choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suivant sa propre voie, égoïstement, tristement, mon cœur rempli de tristesse. Gloire à Dieu, nous continuons notre série sur les rois d'Israël et de Juda. Et on était arrivé à la fin du premier livre des rois, donc dans 1 roi, chapitre 22. Donc lorsque on parle de la mort de Josaphat, et donc nous allons prendre le verset 41 et finir le premier livre des rois, ensuite attaquer le deuxième livre des rois. Josaphat, fils d'Asa, régna sur Juda, la 4e année d'Akab, roi d'Israël. Josaphat avait 35 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 25 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Azouba, fille de Shilchi. Il marcha dans toute la voie d'Asa, son père, et ne s'en détourna point, faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Seulement, les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Josaphat fut en paix avec le roi d'Israël. Le reste des actions de Josaphat, ses exploits et ses guerres, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Il ôta du pays le reste des prostituées qui s'y trouvaient encore depuis le temps d'Asa, son père. Il n'y avait point de roi en Édom. C'était un intendant qui gouvernait. Josaphat construisit des navires de Tarsis pour aller à Ophir chercher de l'or. Mais il n'y alla point, parce que les navires se brisèrent à Étsion-Guéber. Alors Akazia, fils d'Akab, dit à Josaphat, « Veux-tu que mes serviteurs aillent avec les tiens sur les navires ?» Et Josaphat ne voulut pas. Josaphat se coucha avec ses pères, et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David, son père. Et Joram, son fils, régna à sa place. Akazia, fils d'Akab, régna sur Israël à Samarie, la 17e année de Josaphat, roi de Juda. Il régna 2 ans sur Israël. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans la voie de son père, et dans la voie de sa mère, et dans la voie de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il servit Baal et se prosterna devant lui, et il irrita l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme avait fait son père. Voilà, donc là, c'est là que s'arrête le livre de 1 roi. Donc on fait un résumé sur la vie de Josaphat, et puis on parle de la succession d'Akab par son fils Akazia, qui, une fois de plus, jusque-là, on n'a pas vu un roi d'Israël qui revienne dans le droit chemin. Donc tous les rois d'Israël, c'est-à-dire les 10 tribus, donc suivent la voie du premier roi Jéroboam, les 10 tribus, et ils pêchent toujours contre l'Éternel. Ils adorent Baal. Et donc là, Akazia ne fait pas exception. Il adore aussi Baal. Et alors que, bon, de l'autre côté, on voit Josaphat est loué pour la vérité, il est loué pour la droiture, donc, ainsi que son papa Asa. Donc on voit déjà un couple de rois qui a bien fait les choses, plus ou moins sans que ça soit parfait, mais qui a quand même bien fait les choses. Alors que dans le royaume d'Israël, c'est toujours le péché qui continue. Et on nous dit que Akazia, voilà, a déplu au Seigneur. Donc il a déplu au Seigneur. Et nous allons voir la suite dans le deuxième livre des rois. Donc deuxième livre des rois, donc le premier livre des rois est fini. Nous continuons toujours, il s'agit des rois d'Israël et de Juda,
on nous en parle alternativement ou parfois ensemble, et ça nous aide à comprendre certaines réalités spirituelles, notamment l'importance de berger, puisqu'on voit que quand un roi est mauvais, le peuple aussi fait des graves erreurs, et quand un roi se comporte bien, l'ensemble aussi suit. Donc il y a, ça nous montre que quand on est roi, quand on est responsable, on ne doit pas l'être pour soi-même, parce qu'il y a tout un peuple qui suit, et lorsqu'on est roi pour soi-même, on détruit la vie de beaucoup de personnes. On doit être, quand on est roi, quand on est responsable, on n'est plus seul. On marche avec une remorque. Donc on ne peut pas négocier une rue comme s'il n'y avait que la tête du camion. Donc il faut tenir compte de la remorque. Et beaucoup, quand ils sont responsables, ils se comportent comme s'ils étaient seuls, alors qu'il y a tout un peuple qui dépend d'eux. Il y a même un peuple qui attend même que eux, ils arrivent à eux. Donc il y a un responsable, il n'est plus seul. Voilà. Sinon, il ne serait pas responsable. Donc quand on est en poste de responsabilité, il faut réaliser que c'est fini la vie privée, la vie de solitude. On vit maintenant avec un troupeau. Et on doit tenir compte de ce troupeau-là dans la prise de décision concernant notre avenir, concernant ce qu'on doit faire. Oui, on n'est plus seul. Et quand on regarde ces rois-là, ils se sont comportés comme s'ils étaient seuls. Et à chaque fois, ils ont détruit l'œuvre de Dieu dans le peuple. Et il faut que nous comprenions cela, qu'un humain, il y a des gens comme Staline, comme Hitler, donc ils ont fait des dégâts par leur puissance individuelle. Ils ont entraîné des gens, des millions de personnes à la mort. Mao Tse-tung, n'en parlons pas. Il a entraîné de millions de personnes à la mort. On voit que, oui, lorsqu'on se sent appelé à être berger, il faut vraiment se préparer dans son cœur, dans sa tête, à tenir compte des autres et à vivre pour les autres. Et nous continuons, 2 Rois, chapitre 1er. Moab se révolta contre Israël, après la mort d'Akab. Or, Akazia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie, et il en fut malade. Il fit partir des messagers et leur dit : « Allez, consultez Baal-Zéboub, dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette maladie. » Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, de Tishbite : « Lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie, et dis-leur : Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zéboub, dieu d'Écron ? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel : tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. » Et Élie s'en alla. Les messagers retournèrent auprès d'Akazia et lui dirent, et leur dit : « Pourquoi revenez-vous ? » Et il leur dit : « Pourquoi revenez-vous » Ils lui répondirent : « Un homme est monté à notre rencontre et nous a dit : Allez, retournez vers le roi qui vous a envoyé et dites-lui : Ainsi parle l'Éternel. Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zéboub, dieu d'Écron ? C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. » Akazia leur dit : « Quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles ?» Ils lui répondirent : « C'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. » Et Akazia dit : « C'est Élie, le Tishbite. » Il envoya vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Élie, qui était assis sur le sommet de la montagne, et il lui dit : « Homme de Dieu, le roi a dit : Descends. » Élie répondit au chef de 50 : « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. » Et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Akazia envoya de nouveau vers lui un autre chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie : « Homme de Dieu, ainsi a dit le roi, hâte-toi de descendre. » Et lui répondit :
si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu de Dieu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Akazia envoya de nouveau un troisième chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce troisième chef de 50 monta et à son arrivée, il fléchit le genou devant Élie et lui dit en suppliant, « Homme de Dieu, que ma vie, je te prie, et que la vie de ces 50 hommes, tes serviteurs, soit précieuse à tes yeux. Voici, le feu est descendu du ciel et a consumé les 2 premiers chefs de 50 et leurs 50 hommes. Mais maintenant, que ma vie soit précieuse à tes yeux. » L'ange de l'Éternel dit à Élie, « Descends avec lui, n'aie aucune crainte de lui. » Élie se leva et descendit avec lui vers le roi. Il lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as envoyé des messagers pour consulter Baal-Zéboub, dieu d'Écron, comme il n'y avait en Israël point de Dieu dont on puisse consulter la parole, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. » Akazia mourut selon la parole de l'Éternel prononcée par Élie. Et Joram régna à sa place la seconde année de Joram, fils de Josaphat, roi de Juda, car il n'avait point de fils. Le reste des actions d'Akazia et ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Voilà, donc Élie est toujours en action et il est mécontent. Dieu l'utilise pour manifester son mécontentement face au fils d'Akab, pour lui dire, mais vous allez consulter des faux dieux alors que nous avons l'Éternel, le véritable Dieu. Et finalement, on lui envoie des soldats pour l'arrêter. Et Élie dit, si je suis un homme de Dieu, eh bien, que le feu tombe sur vous tous. Et il y a comme ça 100 personnes comme ça qui meurent. Et ça, c'est les jugements du Seigneur. Comment on sait que c'est le Seigneur? Parce qu'après, il y a l'ange de l'Éternel qui dit, bon, maintenant, voilà, tu peux y aller. Et il y a une idée que les gens retiennent souvent dans leur tête, c'est que dans le Premier Testament, Dieu agissait tout de suite, alors que dans le Deuxième Testament, nous sommes dans le temps de grâce, Dieu prend son temps. Non, quand on regarde bien, il a, à part l'histoire de la loi et de la grâce, il a le même comportement dans le Deux Testaments, parce que ce n'est pas la première fois que Élie a affronté l'opposition. Il y a des moments où il a fui. Il n'a pas résisté, il n'a pas envoyé le feu sur quelqu'un. Voilà, donc ce n'est pas... on prend un exemple, on pense que tout le temps c'est comme ça. Non, tout le temps ça n'a pas été comme ça avec Élie. C'est dans cet exemple que ça a été comme ça. Et nous voyons dans le Nouveau Testament, l'apôtre Pierre a dit aussi à Ananias qu'il allait mourir et il est mort d'un coup. Donc ça ne veut pas dire que le Seigneur ne frappe pas dans le Nouveau Testament. Sauf que dans le Nouveau Testament, il est clairement dit, ne maudissez pas. Bénissez. Voilà. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc c'est clairement dit. Et là maintenant, Élie envoie le feu sur ces gens-là. Personnellement, je suppose qu'ils sont venus dans un esprit autoritaire pour dire, descends là. Et c'était comme un manque de respect pour celui qui représentait Dieu à l'époque. C'était entre autres Élie. Et donc un manque de respect contre Dieu lui-même. Parce que dans un verset du Nouveau Testament, Jésus dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui ne vous reçoit pas, ne me reçoit pas non plus. Donc les envoyés de Dieu représentent Dieu. Donc quand on leur manque de respect, on les rejette, c'est comme si on l'a fait à Dieu lui-même. C'est aussi simple aussi à comprendre. Si moi j'envoie quelqu'un et qu'on rejette cette personne-là, c'est moi qu'on a rejeté parce que c'est moi qui l'ai envoyé. C'est même pas, on n'a pas besoin de révélation pour comprendre ça. C'est logique. Donc j'envoie quelqu'un récupérer une voiture dans ma société, il arrive là, il dit, mais le boss m'a envoyé récupérer telle chose, voilà les papiers qui montrent que c'est le boss qui m'a envoyé. Et que le sous-directeur dise, ah mais non, c'est occupé, on ne peut pas. Mais il a manqué de respect à qui? C'est pas à moi
qui lui ait parlé, il a manqué de respect au boss qui a envoyé. C'est aussi simple que cela. Et Jésus a dit, celui qui vous reçoit me reçoit. Celui qui ne vous reçoit pas ne me reçoit pas non plus. Donc, oui. J'ai une question par rapport au verset que tu dis à l'Ancien Testament. Quand Élie envoie le feu pour consumer ces gens, mais dans le Nouveau Testament, dans Luc 4, je crois au verset 54, quand Jésus n'est pas reçu, les apôtres Jean et Jacques, je crois, ils se disent, non, permets-tu de recommander le feu pour... Jésus a refusé, il a dit, vous ne savez pas de quel esprit qui vous anime. Comment ça se fait que là, d'un côté, Dieu laisse faire, on consume les gens, et de l'autre, Jésus refuse sévèrement. Voilà, donc j'allais en parler. Donc cette histoire ressemble, au fait, les apôtres de Jésus se sont basés de cette histoire pour dire, est-ce qu'on envoie le feu sur les gens qui ne nous ont pas reçus? Jésus a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Jésus est venu sauver. Il n'est pas venu condamner. C'est pourquoi j'ai dit que ça, c'est les jugements du Seigneur. Alors, Jésus, en venant sauver, il vient par l'Esprit de Dieu. Donc, il compte sur l'Esprit de Dieu pour convaincre les gens. Alors que dans l'Ancien Testament, comme on l'a dit même dans les séances précédentes, les jugements du Seigneur étaient éducatifs. Donc, il faisait certains jugements pour enseigner, pour apprendre aux gens à le craindre, pour apprendre aux gens la vérité. Il n'y a pas que dans cet endroit, on voit, dans le cas de Moïse, il y a eu aussi des jugements qui sont tombés sur les gens. Il y a un moment même que la terre s'est ouverte. Mais c'est les jugements de Dieu. Même dans l'Ancien Testament, Dieu n'encourage pas qu'un de ses serviteurs maudisse les gens. Donc c'est juste que c'est écrit clairement dans le Nouveau Testament. Mais dans l'Ancien Testament non plus, Dieu encourage quelqu'un à maudire les autres. Non, c'est les jugements de Dieu lui-même. Voilà, donc c'est ça qu'il faut comprendre. Comme ça a été dans le cas pour Ananias et Saphira. Pierre n'a pas maudit Ananias et Saphira. Il leur a décrété ce qu'ils recevaient de Dieu. Voilà, tu vas tomber la mort. Et ta femme, pareil. Donc il n'a pas dit, je vous souhaite la mort, je vous maudis. Mais c'est le jugement de Dieu qu'il a prononcé. Et donc c'est la même chose ici. Alors que là, les apôtres étaient animés d'un élan de colère. Ils étaient en colère. On ne nous a pas écoutés. On ne nous a pas reçus. C'est la colère qui les poussait à maudire ce peuple-là. Mais dans ce cas, ce n'est pas... c'est le jugement de Dieu qui s'applique, comme ce fut le cas pour Ananias et Saphira. Voilà. Donc nous, on ne doit pas céder à la colère ou à la contrariété. Donc quand on est contrarié, on a tendance à souhaiter le mal de celui qui nous contrarie. Jésus dit non, ne maudissez pas, bénissez. Mais il peut arriver qu'on prononce le jugement de Dieu, comme Nathan avait dit à David, ton fils mourra. C'était le jugement de Dieu. Voilà. Oui. C'est bon, nous continuons. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel, dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis.
Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher, en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel, dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là. Et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu, dirent, « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. » Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Ils lui dirent, « Voici, il y a parmi tes serviteurs 50 hommes vaillants. Veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître ? Peut-être que l'esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur quelques montagnes ou dans quelques vallées. » Il répondit, « Ne les envoyez pas. » Mais ils le pressèrent longtemps et il dit, « Envoyez-les. » Ils envoyèrent les 50 hommes qui cherchèrent Élie pendant 3 jours et ne le trouvèrent point. Lorsqu'ils furent de retour auprès d'Élisée, qui était à Jéricho, il leur dit, « Ne vous avais-je pas dit, n'allez pas ?» Voilà. Donc là, on assiste à un passage de témoin, à une transmission de témoins. C'est Élie qui doit s'en aller et il laisse Élisée continuer la suite de travail. Ça s'est toujours fait ainsi depuis des siècles, depuis que Dieu travaille sur terre. Il a fait qu'Abraham laisse à Isaac, Isaac à Jacob, ainsi de suite. Voilà. Et il fait toujours des passages de témoins comme ça pour la continuité de son œuvre. Donc c'est la même œuvre. Nous, on n'invente pas, on continue. C'est ça qu'on doit comprendre avec les choses de Dieu. On continue, on n'invente pas. Parce que tous ceux qui viennent avec l'esprit d'inventer, ils finissent par créer des sectes comme les Branham, les Mormons, parce qu'ils veulent faire quelque chose de nouveau. Donc, et ils amènent les gens à l'égarement. Donc nous devons travailler dans l'esprit de continuité. Donc de ce que les gens nous ont précédés ont fait, on continue cela. C'est l'humilité et la vérité en même temps. Et qu'est-ce qu'on remarque? Élie dit à Élisée, maintenant reste là. Élisée le suit toujours. Qu'est-ce que ça peut nous apprendre? Ça peut nous apprendre, bien aimé, que on doit épuiser tout ce qu'on peut retirer de quelqu'un qui nous précède. Prendre tout, épuiser cela pour accéder à une autre étape. On ne doit pas rester là, dire j'attends mon tour. Non, Dieu t'a donné quelqu'un devant. Prends les choses que Dieu a prévues pour toi. Prends tout pour passer à une autre étape. Donc Élisée n'a pas lâché Élie, a continué à le suivre jusqu'au bout, parce qu'il ne voulait pas perdre ne serait-ce que 5% de quelque onction, de je ne sais pas quoi. Il ne voulait pas perdre ça. Il fallait s'attacher à Élie jusqu'au bout, prendre tout ce qu'il pouvait prendre. Voilà, dans la mesure du possible, pour après aller plus loin. Donc c'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous, on bâtisse au-dessus de nos prédécesseurs. Donc pour cela, nous devons monter avec eux jusqu'au niveau où ils s'arrêtent et nous, on continue. Malheureusement, dans le milieu chrétien, nous vivons sans cesse de renouvellement. Quelqu'un meurt, les gens recommencent. Quelqu'un meurt, les gens recommencent. Puisque les gens n'ont pas suivi. Donc on voit, l'exemple le plus frappant pour moi, c'est qu'on ne voit pas, après la mort des apôtres, une suite. Bon,
ce n'est pas écrit dans la Bible, mais dans les livres d'histoire chrétiens, on ne voit pas des gens de la trempe des apôtres les suivre, voilà, avec cette fidélité-là à la parole, cette fidélité à Jésus, parce que beaucoup de disciples sont des négligents, au lieu de faire comme Élisée, d'aller jusqu'au bout d'Élie, et après à partir d'Élie, continuer, donc dépasser Élie. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Voilà. Dieu a dit, Élisée lui a dit, Élie lui a dit, mais tu me demandes quelque chose de difficile. Pourquoi c'est difficile d'avoir la double onction d'Élie? Pourquoi c'est quelque chose de difficile? Ce n'est pas... Puisque c'est Dieu qui donne l'onction. Mais il faut comprendre, bien-aimé, plus Dieu te donne l'onction, plus tu perds ta vie. Parce que l'onction, là, c'est pour aider les gens. Mais Dieu n'est pas un homme de théâtre. Il n'est pas un homme de spectacle. Il ne donne pas l'onction pour le théâtre, ni pour le spectacle. Il donne l'onction pour aider l'humanité, aider les autres. Maintenant, s'il te donne l'onction qui fait que dès que tu touches quelqu'un, la personne est guérie. Mais attends-toi à ce qu'il y ait des millions qui viennent frapper à ta porte. Du coup, tu perds ta vie personnelle. Donc, c'est là où l'onction est difficile. C'est que plus on en a, moins on a sa vie personnelle. Et c'est là qu'il dit, attention, le double. Mais ça veut dire que c'est fini pour toi. Vous allez voir déjà Élie lui-même. L'esprit de vérité qu'il avait, la puissance qu'il avait dans la vérité, faisait qu'on n'a jamais entendu parler de femmes avec lui, voilà, ou de famille. Il était tout seul, homme de Dieu. Donc il vivait pour Dieu. Parce qu'une telle grâce, une telle puissance demandait à vivre à 100% avec Dieu, se consacrer qu'à lui. C'est dans ce sens-là qu'Élie dit, mais tu demandes le double. Ça veut dire, mais tu devras consacrer le double aussi par rapport à ta vie. Il faut savoir que là, c'est fini. Tu ne vis maintenant que pour Dieu. Parce que toute cette onction-là, tu vas faire quoi de cela? Voilà. Donc c'est appelé, par exemple, quelqu'un qui demande une puissance qui dépasse celle des lions. Mais quand un lion va venir, on va appeler qui? On va t'appeler toi. Celui qui a la puissance comparable, qui peut frapper un chien, on ne va pas l'appeler quand il y a un lion. Donc il faut s'attendre à des grandes épreuves à la dimension de ton onction. Dieu ne peut pas nous envoyer quelque chose qui nous dépasse. Du coup, en fonction de l'onction qu'il t'a donnée, il va t'envoyer une épreuve correspondante. Parce qu'il t'a donné les moyens de surplomber cette épreuve. Donc c'est là que Élie dit, tu demandes quelque chose de difficile. Parce que quand on reçoit beaucoup, il est écrit, à qui on donne beaucoup, on demandera aussi beaucoup. Voilà, donc attention, tu veux ceci, tu veux cela, mais sache que tu le demandes pourquoi. Tu demandes, sache que les gens en auront besoin, c'est que tu demandes à Dieu là. Donc tu devais être consacré aux gens. Je me souviens un jour, Jésus a dit aux apôtres, on va aller se reposer. Sur le chemin du repos, il rencontre une foule. Le repos s'est arrêté. Jésus a dit, on est obligé de prêcher, on est obligé de parler, mais c'est l'onction que tu as cherchée. On entend des pasteurs dire, mais moi à 22h, j'éteins mon téléphone. Mais le problème c'est que moi, quand beaucoup me donnent ce genre de conseils, je dis toujours, mais j'aurais dû dans ce cas refuser l'onction que Dieu m'a donnée pour le servir. Parce que je reçois des conseils de plusieurs manières de ce genre-là. J'ai dit non. Si il fallait prévoir, éteindre le téléphone à 22h, faire telle chose, fermer telle chose, dans ce cas, il ne fallait pas que j'accepte l'onction pastorale. Si je l'ai acceptée, c'est pour être au service des autres. C'est ça. Donc on ne peut pas, il faut comprendre quand Élie dit que c'est difficile, et oui c'est difficile, parce que quand on te donne une grâce, on te donne une onction, c'est pour être au service des autres. Maintenant toi tu ne peux pas prendre ça et continuer ta vie avec une onction qui devient inutile, mais ça te détruira, comme la manne, quand on gardait la manne, elle pourrissait. Donc lorsqu'on demande l'onction, lorsqu'on veut une telle puissance, je veux le double, mais Élie dit, tu me demandes quelque chose de difficile. Et vous savez, comme
tout ce qui est difficile, ça se traite entre Dieu et l'homme. Nous, les humains, nous ne pouvons pas demander à quelqu'un, un autre humain, quelque chose de difficile. C'est pourquoi Élie lui dit, si tu me vois, ça veut dire que Dieu t'a exaucé. Donc là, tu auras ce que tu demandes. Oui. Oui, je voulais revenir à la fin. Du coup, par rapport à la question, à ce que Élisée a demandé d'avoir le double portion de ton esprit, c'est vrai que c'est peut-être une question qui peut paraître bête, mais est-ce que là, il n'aurait pas fallu qu'il demande de l'esprit de Dieu, parce que ça fait comme si ça appartenait à Élie, le service, ou bien il parlait tout simplement de ton onction ou le double de... Oui, dans ce sens-là, l'onction qu'il y avait en lui. Okay. Donc l'esprit onction, c'est chacun emploie le terme qu'il veut. Oui, mais parce que dans Exode, Dieu dit à Moïse que j'ai pris de ton esprit, j'ai mis dans d'autres personnes, dans 70. Donc ça veut dire ça, l'onction. Oui, il dit à Moïse, j'ai pris de ton esprit, j'ai mis dans ces personnes-là. Voilà. Donc ça veut dire l'onction que j'ai mise en toi pour travailler, j'ai mis aussi dans d'autres personnes. Voilà. Mais maintenant, il y a des déviations qu'on entend à gauche, à droite, où les gens disent « Je vais te communiquer la double portion. Allez, reçois !» C'est faux tout ça, parce que l'homme ne peut pas donner l'esprit à un autre homme. L'homme impose les mains et c'est Dieu qui donne. C'est pourquoi parce qu'ils utilisent cet exemple-là. Ils disent, vous voyez, Élie a donné la double portion à Élisée. Non, ce n'est pas Élie qui a donné. Élie a dit à Élisée, si tu me vois, c'est que c'est bon. Il a posé une condition parce qu'il savait que ça ne dépendait pas de lui. Ça dépendait de Dieu. Donc si Dieu permet que les yeux de cet homme-là s'ouvrent pour voir Élie s'en aller, c'est que Dieu a exaucé la requête d'Élisée. Voilà, oui. Question Internet. Quand Élisée dit « Mon père » en voyant Élie partir, de qui parle-t-il? D'Élie ou de Dieu? D'Élie. Il parle d'Élie. Donc on avait pour habitude d'appeler... c'était comme un père pour lui, quoi. Voilà, il parle d'Élie. Parce qu'il a vu des chevaux et un char prendre Élie. Donc Élisée parle en termes spirituels, char d'Israël et sa cavalerie. C'est-à-dire que en termes physiques, Israël avait des soldats, mais en termes spirituels, c'est Élie qui représentait l'armée d'Israël par ses prières, par ses conseils, par ses prophéties. Donc il y avait des rois, mais en même temps il y avait un contrepoids avec des prophètes et des sacrificateurs, ça dépendait de l'époque. Donc puisque c'était le peuple de Dieu. Donc le peuple de Dieu, il y avait un roi, d'accord, pour tout ce qui était matériel, humainement parlant, tout ce qui était humain, mais il y avait aussi soit un prophète, soit un sacrificateur qui faisait le contrepoids du roi. Quand le roi pouvait dévier, le sacrificateur ou le prophète pouvait venir le redresser. Ma question était, est-ce que par rapport à ce que tu as dit, le berger, un pasteur, devrait toujours être disponible, même le soir? Est-ce que tu l'as tiré du rôle d'un vrai berger avec des brebis? Parce qu'on voit aussi les bergers, quand quelqu'un se dit berger, il n'a plus de vie. Il surveille les brebis presque 24 heures sur 24. Est-ce que tu l'as tiré disons, de cette expérience-là des bergers ou bien d'un passage biblique que tu connais? Non, le passage biblique dit « Le bon berger donne sa vie pour ses brebis ». Ok. Donc, il doit être tout le temps disponible. Donc, il n'a plus de vie. Et donc, dans ce cas, il fallait refuser cette onction-là. Quand on la prend, il faut comprendre que ça doit servir. Et là, on parle, ça peut faire peur, mais même n'importe quelle onction, tu as l'onction de chanter, on arrive dans une réunion de prière où on est à 5, tu ne veux pas chanter. Donc, quand on est en studio, là, tu chantes. Quand on est dans une réunion de 300, tu chantes. Mais quand on est maintenant dans un truc à 5 ou bien dans la rue en train d'évangéliser, on doit chanter. Toi, tu marches, tu marmonnes. Non, voilà. Pourquoi tu as pris cette onction-là? Cette onction-là n'est pas là pour le spectacle. Elle est là pour fonctionner dans la salle de bain, partout. Tu peux chanter. On verra que là, il y a l'onction. Mais beaucoup, voilà, prennent l'onction de Dieu, prennent les pouvoirs de Dieu, mais ils continuent à vivre leur vie personnelle. C'est pas normal. C'est pourquoi Élie a dit à Élisée, attention, tu demandes quelque chose de difficile, ça va te prendre ta vie. Voilà. Mais, comme je disais tout à l'heure,
Attention à toutes ces déviations-là où on a vu dans les réunions évangéliques, le pasteur enlever sa veste, envoyer sur quelqu'un, reçoit mon onction. Non. Ils utilisent ce passage-là. Non, Élie n'a pas donné son onction à Élisée. Il a dit, si tu me vois, donc tu as été exaucé. Mais exaucé par qui? Par Dieu. Donc c'est Dieu qui donne l'onction. Maintenant, un serviteur peut prophétiser ça sur quelqu'un par l'ordre de Dieu. C'est-à-dire que Dieu lui montre ce que l'autre reçoit. Il cite ce que lui il voit. Mais ce n'est pas lui qui donne cette onction-là. Ou quand il prie en fonction de la révélation divine. Mais ce n'est pas lui qui donne. C'est la révélation divine. Je prie pour toi, que tu reçoives telle chose. C'est par révélation divine, ce n'est pas un homme n'a pas d'onction, c'est l'onction est de Dieu. Et il y a eu trop de déviations là-dessus, le lancer de vestes, de mouchoirs, de tout ça, reçoit mon onction. Il y en a qui embrassaient l'autre, disaient je te communique mon onction, on est pareil. Non, ça c'est... on doit faire les choses selon la révélation divine et c'est ce que Élie a fait. Il a dit si tu me vois m'en aller, ça veut dire que Dieu t'a exaucé. Nous devons sortir de ces déviations-là. Dieu est tout puissant pour donner son onction. On doit faire confiance en Dieu. On ne doit pas penser qu'on puisse dire moi je donne. Non, Dieu est tout puissant pour communiquer. Oui, il a une question ici. Il y a une autre. Oui, pasteur, c'est par rapport à ce que le Seigneur a dit. Il a dit n'appelez personne votre père. Nous voyons Élisée qui appelle Élie mon père, mon père. Est-ce que un serviteur de Dieu, par exemple un pasteur, peut appeler, par exemple les fidèles, ses enfants? Ce n'est pas un titre. Il peut le dire par rapport à la relation qu'il a avec ces personnes-là. C'est que quand Matthieu 23,9 dit n'appeler personne père, c'était ce qu'on faisait aux pharisiens. On les appelait papa, père, comme c'était un titre. Mais reconnaître en quelqu'un une sorte de père, ce n'est pas interdit dans la parole, puisque Paul et Timothée avaient cette relation-là. Donc, il disait à Timothée, mon enfant. Voilà, donc, mais que ça devienne un titre, c'est pas bon. C'est ce que Jésus réprouve. Parce que le danger de ça, c'est quoi? C'est que quand tu appelles quelqu'un papa, c'est un lien qui ne peut jamais se couper. Puisque quand on a nos parents, ils ont beau être bandits, voleurs, soulards, il va rester ton père. Maintenant, quand usuellement tu appelles un pasteur ou bien un ancien papa, usuellement, c'est le titre que tu lui donnes, ça veut dire qu'il peut devenir voleur, adultère, menteur. Le lien, il sera toujours ton pasteur. Mais comment tu peux avoir un pasteur escroc? Comment tu peux avoir un pasteur voleur? Non, c'est ce lien, le lien là doit être, il faut que ce soit possible de le couper au cas où il y a déviation. Mais or, quand on met le nom de papa, déviation ou pas, c'est un papa. Un papa reste un papa. Alors, c'est comme ça que tous ces faux pasteurs-là dominent des millions de personnes qui les ont appelés papa, qui régulièrement, ils ont beau dévier, et c'est parfois visible. Mais ce lien-là de daddy, papa, parce que maintenant on est dans le milieu francophone, mais on dit daddy, en réalité ça veut dire papa aussi. Mais ça adoucit, parce qu'on sait que c'est dit que c'est interdit d'appeler papa. Maintenant, dans des pays comme le Congo, c'est un pays francophone, on dit daddy. Comme ça baisse un peu l'intensité de papa, alors ça veut dire papa aussi. Donc, des gens comme ça, ils ont beau dévier, les gens les suivent toujours. Parce qu'ils sont liés par un lien spirituel de papa. Or, le lien de papa ne se coupe jamais. Voilà. Alors que si c'était juste le lien de disciple à maître, ça peut se couper lorsque le maître n'en vaut plus la peine. Voilà. C'est cela, quoi. Et nous continuons avec... Ah non, il y a une autre question, là.
Oui, comment ça se passe lorsqu'un disciple, un serviteur refuse l'appel du Seigneur, l'onction du Seigneur? Il sait pertinemment, c'est une évidence. Conséquences. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Dieu va insister. Dieu va insister et s'il refuse toujours, il finira mal. Parce que dans l'onction que Dieu nous donne, il y a aussi les provisions nécessaires à notre marche spirituelle, notre bonheur. C'est tout un plan. Parce que quand Dieu nous sauve, il y a tout un plan, il y a toute une construction pour nous. Rejeter la construction de Dieu, rechercher des plans B, ça finit toujours par être compliqué et beaucoup de gens ratent leur vie à cause de cela parce qu'ils n'ont pas voulu du plan véritable de Dieu qui peut sembler difficile mais qui nous rend solides, qui nous rend forts. Donc, je ne dis pas qu'ils vont perdre le salut, pas du tout, parce qu'on est sauvé par grâce, par le moyen de la foi, mais ils vont avoir des embêtements sur terre, parce que, admettons que tu refuses cette onction-là et que tu te retrouves avec un cousin qui est malade, alors que si tu avais accepté cette onction, tu l'aurais imposé les mains, il serait guéri. Et là, comme toi tu as refusé l'onction du Seigneur, vous allez d'hôpital en hôpital, rien ne se fait, et tu commences à murmurer contre Dieu. Alors qu'en réalité, le vrai problème, c'est toi. Si tu avais accepté l'onction du Seigneur, le problème aurait été réglé. Donc, c'est un exemple comme ça que je donne qui montre que quand on refuse le plan, la construction du Seigneur, là où maintenant ça devait fonctionner, ça ne fonctionne pas. Et nous, on aura tendance à donner tort au Seigneur. Et c'est ça qui fait que petit à petit, on peut murmurer et nous éloigner de Dieu. Ou alors, on dit, bon, c'est pas grave, malgré toutes ces déceptions apparentes, je vais marcher par la foi jusqu'au bout. Donc là, au final, tu te dis un peu que la personne irait un peu de galère en galère, non. Un peu tiraillée par le fait qu'elle sait, mais qu'elle ne s'engage pas vraiment? Oui, il y aura des perturbations. Un autre exemple. Toi, tu as l'onction de chanter, mais tu ne veux pas t'engager. Mais le problème, comme tu as l'onction, tu sais voir les erreurs des autres chanteurs. Maintenant, comment vivre, toi, à l'écart, entendant les autres chanter mal, et tu ne t'engages pas? Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas critiquer. Tu vas commencer à trop parler. C'est ça, c'est des exemples comme ça. Or, quand tu vas bosser toi-même, tu bosses, tu comprends les difficultés aussi du travail, tu peux excuser les autres. C'est ça, quoi. Voilà. Mais bon, là, juste pour clôturer maintenant, du coup, Dieu, est-ce qu'il laisse libre quand même? Parce que là, on parle d'onction, de chantre ou quoi. Mais par exemple, un berger, un serviteur qui est amené à paître le troupeau du Seigneur, qui refuserait pour X raisons, voilà, par confort ou par dire non, mais moi je sens pas que j'ai ça. Or le Seigneur tiraille, insiste, et la personne ne fait pas. Comment Dieu est-ce qu'il force? Non, Dieu ne force jamais. Donc est-ce que les galères sont légitimes? Qu'est-ce que tu entends par galère? Je comprends pas. Quand tu dis les tiraillements, la vie après devient difficile pour la personne parce que Dieu insistera, or la personne ne veut pas aller plus loin, quoi. Donc est-ce que Dieu va dire bon, ok, laisse tomber, on va voir avec quelqu'un d'autre, ou oui. Est-ce que sa grâce aussi quand même? Ah non, mais comme j'ai dit, Dieu ne force pas. Il dira, je vais voir quelqu'un d'autre. Mais c'est toi, j'ai donné certains exemples qui montrent que c'est toi qui vas souffrir. Voilà, donc pendant que frère lit, Les gens de la ville dirent à Élisée, « Voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. » Il dit, « Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. » Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, « Ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, et il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. » Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Il monta de là à Béthel, et comme il cheminait à la montée des petits garçons, des petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui.
il lui disait, « Monte, chauve, monte, chauve. » Il se retourna pour les regarder et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors, 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. De là, il alla sur la montagne du Carmel, d'où il retourna à Samarie. Voilà. Donc là, nous voyons entrer en scène un autre homme extraordinaire par la grâce de Dieu, Élisée. Donc Élisée, j'intitule son histoire, c'est le Dieu des miracles. Dieu, à travers Élisée, se révèle comme étant le Dieu des miracles. Voilà, donc ça commence déjà par le retour où il sépare les eaux en 2 et il y a cette histoire des enfants qui nous rappelle encore les jugements. Un détail qu'on n'a pas cité dans la première partie sur les jugements qui sont tombés sur les soldats, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'on se dit 50 personnes sont envoyées par le roi pour appliquer l'ordre du roi, ben, ils se retrouvent calcinés. Et là, on peut se dire aussi, mais c'est des enfants. Ce ne sont que des enfants. Ils se retrouvent dévorés par des ours. Et c'est le problème qu'on retrouve par rapport au jugement de Dieu. C'est que il y aura des gens à nos yeux, qui paraîtront innocents, qui les subiront. Jésus nous en parle aussi dans Luc. Il dit, lorsque une tour est tombée, ben ça a tué beaucoup de gens, mais ces gens-là, est-ce qu'ils étaient beaucoup plus pécheurs que les autres? Non. Lorsque Pilate a massacré des gens, est-ce qu'ils étaient beaucoup plus pécheurs que les autres? Non. Au fait, c'est là pour nous dire, on ne peut pas comprendre à 100% la répartition du mal, les effets des jugements. Ça, c'est le secret de Dieu. C'est le seul Dieu qui comprend exactement pourquoi un meurt et l'autre ne meurt pas. On a aussi un autre exemple qu'on avait lu dans les textes précédents où on disait que toute une famille était rejetée par Dieu, la famille de Jéroboam, je crois. Il y avait un qui était bon et Dieu a permis qu'il meure avant les autres. Donc celui-là, sa mort, c'était une bénédiction. C'était Dieu qui l'enlevait parce qu'il était bon. Ça paraissait qu'il subissait le jugement, mais en réalité, c'était une bénédiction. Et donc, c'est ce qu'on doit comprendre. On doit comprendre que les jugements du Seigneur lui appartiennent. Ils sont insondables. Et si on les analyse humainement, on risque de blasphémer ou de dire des faussetés en disant, mais ce ne sont que des enfants. Mais oui, mais Dieu connaît les cœurs. Les enfants aussi ont un cœur. Donc Dieu connaît tout cela. Toujours est-il qu'ils ont méprisé le serviteur de Dieu ouvertement. Ils ont méprisé ouvertement le serviteur de Dieu. Ils ont méprisé Dieu en même temps. Et il y a ce jugement qui tombe, qui fait peur et qui fait mal, mais c'est les réalités du jugement de Dieu. Oui. Oui, pasteur, concernant ce passage, je voulais savoir, petite précision, est-ce que c'est Élisée lui-même qui a maudit ses enfants ou c'était l'ordre du Seigneur que ses enfants soient maudits? Non, mais c'est écrit. Donc c'est Élisée qui a maudit les enfants. Non, oui, Élisée a maudit, mais les ours vont venir d'où? Mais ça me rappelle un peu le passage où David marchait avec ses hommes et il y avait l'homme qui insultait et injuriait le roi David. Et le roi David avait eu un comportement opposé à ce que Élisée démontre ici. En fait, il a dit à ses hommes de laisser cet homme-là. Il a dit à Shimei. Oui. Et oui. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux comportements? Pourquoi est-ce que Élisée, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il a un peu abusé de l'onction de l'Éternel en maudissant ses enfants? Est-ce qu'il ne pouvait pas les laisser, les épargner et juste se dire c'est des enfants, voilà? Oui, mais moi je pense que Dieu est quand même tout puissant pour ne pas susciter des ours comme ça. Est-ce que c'est écrit que Élisée a demandé à ce qu'il y ait des ours?
Il les a maudits et il savait l'onction qu'il avait. Oui, mais quand il est maudit comme ça, Leïla, pourquoi c'est les ours qui sortent? Est-ce que tu dis que l'Éternel a approuvé? Parce qu'il pouvait maudire et que ce soit plutôt des bras, des jambes qui se cassent. Mais là, il maudit et c'est des ours qui sortent. Lui n'a pas demandé des ours. Voilà. Donc, je pense que c'est les jugements de Dieu. Donc on ne peut pas dire que c'est un abus de pouvoir. Non, mais un abus de pouvoir que lui n'a pas. Parce que lui, oui, le côté maudire, ça peut être un abus de pouvoir, on n'a pas les preuves. Mais la suite nous montre qu'il y a une part de Dieu dans l'affaire, parce que c'est des ours qui sortent. Donc c'est ça qu'on doit retenir. Mais nous avons reçu dans le Nouveau Testament clairement que ne maudissez pas, bénissez. Donc c'est clair. Il y a pas, parce qu'il y a des gens qui continuent à maudire aujourd'hui. En prenant exemple sur ce qu'on est en train de lire. Donc il y a beaucoup de services. Moi j'ai été même une fois dans une église, j'ai été maudit. Voilà. Et la personne disait qu'elle voulait, elle voulait me bénir. Mais comme je n'ai pas souscrit à ce qu'elle voulait, elle a dit, je te maudis. Voilà. Et moi je dis, mais à peine il y a 10 minutes, tu disais que tu voulais me bénir. Voilà. Et ce n'est pas biblique tout ça. Jésus a été clair. Ne maudissez pas, mais bénissez. Voilà. C'est cela. Et donc la page Élisée s'ouvre avec des miracles merveilleux. J'aime beaucoup l'histoire d'Élisée avec ces miracles extraordinaires que nous allons lire. Là, on n'a même pas encore commencé. Là, c'était juste un avant-goût. À partir du chapitre 4, les miracles vont commencer à pleuvoir. Voilà. Nous continuons. Joram, fils d'Akab, régna sur Israël à Samarie, la 18e année de Josaphat, roi de Juda. Il régna 12 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme son père et sa mère. Il renversa les statues de Baal que son père avait faites, mais il se livra au péché de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, et il ne s'en détourna point. Mécha, roi de Moab, possédait des troupeaux, et il payait au roi d'Israël un tribut de 100 000 agneaux et de 100 000 béliers avec leur laine. À la mort d'Akab, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. Le roi Joram sortit alors de Samarie et passa en revue tout Israël. Il se mit en marche et il fit dire à Josaphat, roi de Juda, « Le roi de Moab s'est révolté contre moi. Veux-tu venir avec moi attaquer Moab ?» Josaphat répondit, « J'irai moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Et il dit, « Par quel chemin monterons-nous » Joram dit, « Par le chemin du désert d'Édom. » Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom partirent. Et après une marche de 7 jours, ils manquèrent d'eau pour l'armée et pour les bêtes qui la suivaient. Alors le roi d'Israël dit, « Hélas, l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. » Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel » L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, « Il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. » Et Josaphat dit, « La parole de l'Éternel est avec lui. » Le roi d'Israël, Josaphat, et le roi d'Édom descendirent auprès de lui. Élisée dit au roi d'Israël, « Qu'y a-t-il entre moi et toi ? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. » Et le roi d'Israël lui dit, « Non, car l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. » Élisée dit, « L'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferais aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Maintenant,
emmenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée des fosses, car ainsi parle l'Éternel. Vous n'apercevrez point le vent de vent, et vous ne verrez point de pluie. Et cette vallée se remplira d'eau, et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite. Vous abattrez tous les bons arbres. Vous boucherez toutes les sources d'eau et vous ruinerez avec des pierres tous les meilleurs champs. Or, le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici, l'eau arriva du chemin d'Édom, et le pays fut rempli d'eau. Cependant, tous les Moabites, ayant appris que les rois montaient pour les attaquer, on convoqua tous ceux en âge de porter des armes, et même au-dessus, et ils se tinrent sur la frontière. Ils se levèrent de bon matin, et quand le soleil brilla sur les eaux, les Moabites virent en face d'eux les eaux rouges comme du sang. Ils dirent, c'est du sang. Les rois ont tiré l'épée entre eux, et ils se sont frappés les uns les autres. Maintenant, Moabites, au pillage. Et ils marchèrent contre le camp d'Israël. Mais Israël se leva et frappa Moab, qui prit la fuite devant eux. Ils pénétrèrent dans le pays et frappèrent Moab. Ils renversèrent les villes, ils jetèrent chacun des pierres dans tous les meilleurs champs et les en remplirent. Ils bouchèrent toutes les sources d'eau et ils abattirent tous les bons arbres. Et les frondeurs enveloppèrent et bâtirent Kir Hareset, dont on ne laissa que les pierres. Le roi de Moab, voyant qu'il y avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes, tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Mais ils ne purent pas. Il prit alors son fils, premier-né, qui devait régner à sa place, et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Élisée est consulté parce que les gens sont assoiffés, ils n'ont plus d'eau. Et finalement, ils se disent, on va mourir. Élisée dit, ne vous en faites pas. Il n'y aura pas de pluie, mais vous allez voir l'eau qui va venir. Encore un miracle. Là, j'ai bien dit, c'est au chapitre 4 qu'on verra les merveilles. Mais là, c'est encore un miracle. L'eau arrive par miracle et ces rois-là sont sauvés. Et Élisée a dit une phrase qui ressemble à qui? Quand il dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Qui a dit cette phrase-là? Le Seigneur Jésus, qui a dit ça à Marie, mais après finalement il a quand même fait ce que Marie voulait. Et là c'est la même chose. Élisée finalement quand même il exauce ces gens-là. Donc on voit les miracles du Seigneur vont commencer à pleuvoir. Et donc nous ne voulons pas attaquer le chapitre 4 aujourd'hui. Nous allons prier afin que le Seigneur nous aide à croire en lui, comme Élisée a cru en lui, Élie a cru en lui, et que nous puissions réellement expérimenter les miracles de Dieu, ne pas suivre les faux dieux, ne pas suivre l'argent, ne pas suivre toutes ces choses-là qui peuvent paraître puissantes à leur époque, à leur moment, mais en réalité c'est Dieu seul qui est puissant. Donc nous allons prier que Dieu nous aide à avoir cette foi-là qu'ont eu ces personnes-là, de vivre pour eux, comme on dit, l'homme de Dieu, c'est-à-dire il vit pour Dieu, et ainsi expérimenter aussi sa gloire. Prions le Seigneur. Éternel grand Dieu, nous te bénissons, Seigneur, pour ces exemples que tu nous donnes dans ta parole. Merci pour ces exemples que tu nous donnes dans ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ, nous venons prier afin que nous puissions imiter ces personnes dans le nom de Jésus.
imiter Élisée, imiter Élie. Élisée n'a pas eu peur d'accepter l'onction, et même si on lui a dit que c'était difficile, la double portion. Il a accepté parce qu'il a voulu vivre pour toi, Seigneur. Que nous ne puissions pas fuir l'onction, que nous ne puissions pas fuir la double portion, que nous ne puissions pas fuir, Seigneur, l'appel. Seigneur, que chacun de nous accepte de vivre ton appel. Manifeste-toi, Seigneur. En ton nom, Seigneur Jésus, nous prions que l'appel de chacun fonctionne. Nous recevons ton appel, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, je dis oui, oui, oui. Je dis oui, je dis oui, oui, oui. Je dis oui, je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. Oh, je dis oui, je dis oui. Oh, oui, oui. Je dis oui. Je dis oui. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. Nous voyons Élisée, quand il a reçu le manteau d'Élie, il a dit, mais où est le Dieu d'Élie? Il a séparé aussi les uns en deux, ayant comme objectif, comme ligne de conduite, de vivre au minimum ce qu'ont vécu nos prédécesseurs. Ne pas nous contenter des gouttes de grâce, mais vivre la plus abondante. Parce que le Seigneur nous amène de gloire en gloire. Donc que nos prédécesseurs soient notre minimum et non pas notre maximum, parce que Dieu les dépasse de loin. Prions le Seigneur. Ô Éternel, Seigneur, nous prions que nos prédécesseurs, les apôtres Paul, Jean, Jacques, soient, Seigneur, notre minimum, notre socle, pour que nous puissions faire encore d'autres choses. Élisée avait à cœur de vivre les mêmes miracles que son prédécesseur. Et tu en as fait plus encore. Malheureusement, aujourd'hui, certains prédécesseurs sont devenus des montagnes qu'on ne peut pas atteindre. Ce n'est pas normal, ce n'est pas biblique, Seigneur. Nos prédécesseurs ne doivent pas être des sommets d'Everest qu'on ne peut pas atteindre, mais ils doivent être notre socle, notre modèle, pas notre maximum, Seigneur. Car tu as dit dans ta parole que ceux qui viennent après toi, ils feront de plus grandes choses. Oh Seigneur, nous voulons aspirer, Seigneur, à faire au minimum, ce que tu as fait avec nos prédécesseurs. Au minimum. Seigneur, que nous soyons déterminés comme Élisée. Déterminés comme Élisée à vivre ta gloire. Déterminés comme Élisée à vivre ce minimum-là. Déterminé, il n'a pas lâché Élie. Il a suivi jusqu'au bout. Parce que pour lui, Élie devait être son minimum, Seigneur. Élie ne devait pas lui échapper. Seigneur, nous ne voulons pas que nos prédécesseurs nous échappent. Nous voulons suivre leur vie, les imiter, comment ils ont vécu dans la Bible, Seigneur, et aller plus loin. Dans le nom de Jésus-Christ. Ton nom est la solution, Jésus. Ton nom est la solution, Jésus.
Ton nom, Jésus. Ton nom est la solution. Ton nom. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution. Jésus. Ton nom est la solution. Ton nom. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution. Jésus. Ton nom, Jésus. Ton nom est la solution. Jésus. Ton nom, Jésus. Ton nom est la solution. Jésus. Oh, ton nom, Jésus. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution. Jésus. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution. Jésus. Seigneur, nous prions pour le réveil au milieu de nous. Le réveil dans ce pays, Seigneur. Que les chrétiens, Seigneur, se soient réveillés pour reprendre l'autorité que tu leur as promise. Dans Jean 14, 12 à 14, tu as dit ceux qui te suivent feront de grandes choses, Seigneur. Nous refusons de nous contenter des gouttes de grâce. Nous voulons la pluie abondante, Seigneur. Nous voulons les fleuves d'eau vive, Seigneur. Parce que c'est ta promesse. Comme Élisée qui a prié et cette fosse-là a été remplie d'eau, Seigneur. Cette fosse a été remplie d'eau, Seigneur. Nous savons que tu peux déverser des eaux vives au milieu de tes enfants. Et que les miracles à nouveau se fassent, Seigneur. Que les miracles se fassent à nouveau clairement. Car tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, nous n'avons pas besoin de miracles pour croire en toi. Mais nous voulons voir l'accomplissement de tes promesses, Seigneur. Nous voulons voir que la supériorité de la vérité sur le monde, Seigneur, et qui se manifestait à ton époque par ce que tu accomplissais. Quand tu as dit à cet homme-là, tes péchés sont pardonnés, les gens ont voulu contester. Tu as dit, qu'est-ce qui est plus difficile? De dire les péchés sont pardonnés ou lève-toi et marche, afin que vous sachiez que j'ai le droit de dire tes péchés sont pardonnés. Alors lève-toi et marche, Seigneur. Ce miracle-là a manifesté que tu venais du ciel, tu étais Dieu et que tu pouvais pardonner les péchés. Seigneur, nous voulons, conformément à Marc 16, 17, que le miracle nous accompagne afin de confirmer la parole, Seigneur. Alléluia. C'est ça notre prière. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Qu'Élisée nous crée la soif de tout cela, Seigneur. Et nous avons commencé avec 2 ou 3 miracles d'Élisée, Seigneur. Et nous voulons, dans la suite, quand nous allons étudier son histoire, Seigneur, que, Seigneur, tu nous communiques ta puissance pour faire ton œuvre avec gloire et humilité, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous sommes les fils du Très-Haut. Nous sommes les fils du Très-Haut. Que cela se montre clairement. Au nom de Jésus. Et dans tout cela, que la gloire te revienne à toi seul. Au nom de Jésus, nous te bénissons. Seigneur, nous sommes sûrs que tu nous as exaucés. Et nous verrons cela s'accomplir. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Que de fleuves d'eau vive se déversent en mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de toutes les blessures de ma vie passée. Je me décharge sur toi de tous mes fardeaux.
Viens maintenant, Saint-Esprit. Maintenant, Saint-Esprit, et prends le contrôle. Prends le contrôle comme tu as fait dans le cas d'Élisée. Dans le cas d'Élie, Seigneur. Où est le Dieu d'Élie, Seigneur? Où est le Dieu d'Élie? De ma vie, crainte, doute et orgueil. Prends soin de moi et garde-moi dans ton amour. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Tendre Père, Alléluia, Papa. Réveille ton peuple. Que des fleuves d'eau vive coulent, coulent, coulent. Que les fleuves d'eau vive coulent au milieu de tes vrais enfants, Seigneur, dans le monde entier. Que les fleuves d'eau vive coulent à nouveau, Seigneur. Qu'on arrête de se moquer de nous, Seigneur, par les gens du dehors. Seigneur, Pour voir ta gloire, Seigneur. qu'on arrête de se moquer de nous, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Qu'il y ait la différence entre ceux qui prient dans la vérité et ceux qui ne le font pas. Et ceux qui d'ailleurs ne prient même pas. Seigneur, qu'il y ait la différence claire et nette. Oh Seigneur, à nouveau. Qui est la différence, Seigneur? Élisée devant le roi, il faisait la différence. Il leur a montré que c'est toi qui avais la puissance. L'eau est sortie à couler ce jour-là. Alléluia, manifeste-toi, Seigneur, dans ta bonté, dans ta puissance. Nous nous attendons à toi. Au nom de Jésus. Manifeste-toi, donne-nous de l'assurance, révèle-toi, révèle-toi, Seigneur, remplis-nous de ta présence. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main. Étends ta main. Qui se produisent des prodiges par le nom de Jésus-Christ, des guérisons et des signes. Manifeste-toi. Manifeste-toi, donne-nous de l'assurance, révèle-toi, remplis-nous de ta présence. Étends ta main, qui se produisent des prodiges par le nom de Jésus-Christ, des guérisons et des signes. Oui, Père éternel. Père éternel, nous prions.
que tu te manifestes. Conformément à tes promesses. Seigneur, nous n'inventons pas. Nous ne sommes pas en train d'inventer. Nous récitons tes promesses, Seigneur. Nous rappelons tes promesses, Seigneur. Manifeste-toi et que ta parole soit trouvée vraie complètement au milieu de nous. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Merci encore pour cette séance. Nous te bénissons et nous bénissons les bien-aimés qui suivent aussi à travers Internet. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.